Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Stop à la vitesse dangereuse sur la route nationale numéro 1. Le temps est donné par les populations de Bodiale-Daga qui en ont marre de voir la route faire des victimes. Suite à un accident mortel ce 10 septembre, les habitants de Bodiale-Daga ont bloqué la circulation sur la route nationale numéro 1 afin d'exprimer leur mécontentement. Le conseil municipal de Manga joue la carte de la transparence. Le vendredi passé, les populations et les conseillers municipaux ont dressé le bilan des actions menées au cours de l'année 2018. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Dans la matinée du lundi passé, un accident mortel s'est déroulé sur la route nationale numéro 1. Les faits se sont produits dans le village de Bodiale-Daga, à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Un automobiliste a percuté et ôté la vie au conducteur d'un cyclomoteur. L'acte a provoqué la colère des habitants de Bodiale-Daga qui ont bloqué le trafic pour se faire entendre. Leurs revendications sont exposées par Daouda Ouattara et Moussa Sano. Trafic routier perturbé sur la nationale numéro 1. Suite à un accident mortel ce lundi 10 septembre au niveau de Bodiale-Daga, village situé à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, les populations sont très remontées. La cause, selon elle, le manque de ralentisseurs sur cette portion de la route. Les accidents sont très récurrents ici. Depuis plus de 5 ans, nous avons entamé des démarches pour l'installation des ralentisseurs, mais en vain. C'est la raison pour laquelle les populations sont sorties aujourd'hui pour se faire entendre. Leur cri de cœur, c'est vraiment qu'on installe des ralentisseurs. Alertés, les autorités locales arrivent sur les lieux de l'accident et tentent de calmer les manifestants. Nous voulons tout d'abord présenter nos condoléances à la famille du disparu et dire toute notre compassion. Effectivement, nous avons été alertés parce qu'on nous a dit qu'il y avait un accident mortel sur la voie et que les populations de Bodiale-Daga avaient barré la voie. Immédiatement, nous avons fait appel au maire et nous-mêmes nous sommes déportés sur les lieux. Et sur les lieux, effectivement, nous avons constaté que le problème était vraiment sérieux. Après échange, les autorités réussissent à ramener les manifestants à la raison, toute chose qui permet la reprise du trafic. Le conducteur de ce cyclomoteur laisse derrière lui veuves et orphelins. Dans la province du Gourma, des veuves et des orphelins, il y en a aussi et l'association Évangile Famille et Développement tente de les soulager. Hier, les membres de cette association ont remis 2 tonnes de maïs et de riz aux plus vulnérables. Alassane Kiendrebego et Mahamadi Ouedraogo. En cette période de soudure, nombreuses sont les familles qui traversent une situation alimentaire difficile due à la mauvaise campagne agricole de l'année dernière dans la région de l'Est. Et à travers ce geste symbolique, l'association Évangile Famille et Développement EFADEF, grâce au soutien du ministère en charge de la solidarité nationale et de la famille, vient à la rescousse de quelques ménages de la province du Gourma. Notre région fait partie des régions qui sont frappées par la famine, déficitaire donc en termes d'aliments. Et c'est en ce sens-là que j'ai adressé une demande à Madame la ministre de la promotion de la femme, de la solidarité nationale et de la famille, de nous accompagner afin que nous puissions justement aider ces populations. Et je profite de votre micro pour dire merci à Madame le ministre qui a répondu favorablement à notre demande. Composé de 2 tonnes de maïs et de riz, le don concerne une 50aine de familles. Toutes saluent le geste de l'EFADEF. J'ai reçu un sac de maïs et je remercie le Seigneur parce que ça vient à point nommé. Je remercie les autorités du Faso. J'ai reçu un sac de riz. Je suis tellement contente de recevoir ces dons. Donc je remercie les autorités et je remercie aussi l'association qui m'a accordé ces dons. Pour les donateurs du jour, certains ménages vulnérables des autres provinces de la région de l'Est seront servis dans les jours à venir.
À Waigua, il existe un mouvement qui est baptisé Sauvons le Yamoya. Il s'agit d'un regroupement d'anciens et d'actuels élèves du lycée Yamoya de Waigua. Ils se sont donnés pour mission d'améliorer les conditions d'études dans ce temple du savoir. La semaine passée, les membres du mouvement se sont intéressés au reverdissement de l'enceinte de l'établissement. Le film de ce reboisement est signé Irénée Kaboré et Bessa Francis Tien. Le mouvement Sauvons le Yamoya va en guerre contre la désertification. Cette action citoyenne de la structure a permis la mise en terre de plus d'une quarantaine de plants de caïcédra le long du lycée Yamoya. Une contribution à la protection de l'établissement. Sauvons le Yamoya, comme le mouvement l'indique, ça dit qu'il y a plus ou moins péril dans la demeure. C'est une tentative de récupération de tout ce qu'on peut faire pour ce lycée. Cette campagne de reboisement vise également la conservation et la gestion durable des ressources forestières. Cette première activité de l'amicale a aussi pour objectif d'offrir un meilleur cadre d'apprentissage aux élèves de l'établissement. Une initiative qui nécessite l'apport de toutes les personnes de bonne volonté. Je vais commencer et j'invite d'autres bonnes volontés à y emboîter les pas pour qu'ensemble nous puissions redorer cet établissement qui a formé de hauts cadres de notre pays. Une journée d'éco-citoyenneté bien appréciée par le premier responsable de ce temple du savoir. Pour un reboisement utile, l'administration de l'établissement entend jouer sa partition à travers les élèves. L'action de ce matin est la bienvenue. Ces arbres-là seront confiés à des élèves pour l'entretien. Afin d'améliorer toujours l'offre en matière d'éducation, le parrain a remis un bon pour l'achat de 100 tables bancs au profit des apprenants du lycée Yamoya. À Manga, le conseil municipal s'est prêté à un devoir de redevabilité. Le conseil municipal a tenu une cérémonie publique au cours de laquelle il a présenté toutes les actions qu'il a menées au cours de l'année 2018. Le conseil s'est voulu clair sur la gestion des finances ainsi que sur l'exécution des projets en passant par l'organisation du système communal. Le compte-rendu est de Vincent Kiendrebeogo. Rendre compte aux populations du fonctionnement de la commune, c'est l'exercice auquel se soumet le conseil municipal de Manga. Cet exercice vise à dresser le bilan à mi-parcours de l'an 2 des actions du conseil municipal. Notre mandat, c'est un mandat post-insurrectionnel. Il y a trop d'exigences au niveau de la population, il y a trop d'attentes. Il y a aussi l'incivisme fiscal qui, en tout cas, handicape la mobilisation optimale des ressources. Donc nous avons rencontré beaucoup de difficultés, mais avec l'accompagnement des différentes couches, nous avons pu en tout cas atteindre ces résultats et que nous avons pu présenter à l'ensemble des forces vives de la commune. Les échanges menés à bâton rompu se tiennent entre le conseil municipal et la population. Chaque partie prenante fait ses commentaires sur la gestion de la commune. C'est faire tout pour que, en tout cas, la population soit éduquée, ait la santé et à manger. En tout cas, c'est l'objectif. Cet exercice de redevabilité est une obligation pour les conseils municipaux, conformément à l'article 11 du Code général des collectivités territoriales. Hier à Mouna, localité située dans la Sicile, les meilleurs élèves ont vu leur effort récompensé. 17 nouveaux titulaires du CEP, 17 du BPC et 7 du BAC ont reçu des lots en nature. Les élèves des classes intermédiaires n'ont pas été en reste. La journée d'excellence à Mouna est comptée par Césaire Carfo et Nathalie Sawadogo Nabaloum. L'excellence des élèves méritants de Mouna dans le secteur 8 de Léo, magnifiée ici par les fils et filles de la localité. Objectif, les encourager à cultiver davantage la performance. Ce sont au total 41 élèves qui ont été primés, 17 pour le certificat d'études primaires, 17 au BEPC et 7 au BAC. Les meilleurs élèves des classes du CEP au CM2 ont reçu des kits scolaires. Des prix spéciaux aussi ont été décernés. Je compte continuer mes études, je vais aller m'inscrire, je vais faire allemand. C'est permettre aux enfants d'évoluer, d'augmenter leur niveau d'instruction
et leur permettre nos petits frères qui sont à l'école en tout cas, d'évoluer rapidement. Pour le parrain et le chef de canton de Léo, l'éducation est la base de tout développement. Ils se disent disposés à toujours apporter leur soutien à la jeunesse de Mouna. Nous avons soutenu en tant que parrain, en tant que jeunes, en tant que ressortissants de Mouna, pour permettre aux jeunes, aux élèves de prendre l'exemple. Tout ce que nous pouvons faire pour eux, c'est de leur montrer l'exemple et de les encourager à poursuivre dans les travaux qu'ils ont commencé. Ce sont des gens qui sont appelés, ces enfants qui sont appelés à nous remplacer valablement pour demain. Et aujourd'hui, là, je crois que les enfants nous ont démontré qu'en tout cas, ils aiment l'éducation. Ils veulent aller loin. Cette deuxième journée d'excellence coïncide avec les 25 ans de l'école primaire de Mouna. Une séance de plantation d'arbres a été faite pour immortaliser l'événement. Page sport de ce journal, la Coupe intersecteur de Dédougou a connu son dénouement le week-end passé. Le secteur 6 s'est imposé en finale face au secteur 1 à l'issue de la séance des tirs au but. Retour sur les moments marquants de cette finale avec Lassina Ouattara et Christophe Traoré. C'est Stanislas Ouaro, ministre de l'Éducation nationale, qui donne ici le coup d'envoi de cette finale. L'équipe du secteur 6 en orange et blanc face au secteur 1 de Dédougou. Les 90 minutes n'ont pas suffi à départager les deux équipes et c'est au tir au but que le secteur 6 s'impose par 5 tirs réussis contre 4. Cette compétition vise la cohésion sociale et pour les organisateurs, c'est un pari réussi. Il y avait 3 raisons. Il y avait la détection des jeunes talents pour étoffer et après on veut passer à la formation de la jeunesse pour pratiquer ce sport-là. Et troisièmement, lutter maintenant pour aller dans l'élite du football burkinabé. On a vu la population qui est sortie, les jeunes se sont donnés depuis le 30 juillet. C'était bien. Bon, voilà, aujourd'hui on a fini bien, il n'y a pas eu d'incident majeur. On me remercie Dieu. Et je profite de remercier le ministre. Il serait bon effectivement qu'à travers ce que le ministère des Sports fait, nous puissions dans cette initiative-là de contribution donc à travers donc, ce que les jeunes ont organisé, aider donc à la détection des talents et pourquoi pas à créer et à former donc des professionnels. Vous imaginez qu'à Dédougou ici, un jeune de Dédougou devienne professionnel comme Bertrand Traoré ou Didier Drogba. Il va contribuer au développement de la province, il va contribuer au développement de la région et au développement du pays. L'équipe victorieuse, tout en étant fière du résultat, reconnaît que l'adversaire n'a pas démérité. L'équipe était de taille, puisqu'on a allé au tir au but. Bon, dans tous les matchs, il faut un gagnant et un perdant. Bon, aujourd'hui, nous étions les gagnants. On remercie Dieu et nous profitons de votre micro aussi et remercier monsieur le ministre pour que cette initiative soit à l'infini. L'équipe du secteur 6 reçoit 100 000 francs CFA, un jeu de maillot, 4 ballons et un trophée. La deuxième équipe empoche la somme de 75 000 francs CFA, un jeu de maillot plus 3 ballons. Voilà, merci. Ce journal s'achève ici. Merci de l'avoir suivi. Fousseni Kindo vous retrouve pour la grande messe du soir. Bonsoir.